Maintenant, on va parler d'un autre canevas qui est différent du premier et qui est le canevas proposition de valeur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu aussi celui-là. Donc le canevas proposition de valeur au Value Proposition Canvas, c'est Alexandre Osterwalder qui l'a créé. C'est comment identifier les besoins de votre client d'un côté et vous, ce que vous allez apporter de l'autre côté, leurs attentes. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, cherchez pas à vendre, faites en sorte que les gens achètent une réponse à une problématique que vous avez à leur proposer. Donc, c'est une méthode qui va vous permettre de réfléchir sur les besoins de vos clients pour avancer dans l'élaboration de votre business model Canva. Donc, je vous le présente en troisième, et c'est celui qu'il faut commencer par faire pour faire après le deuxième que j'ai présenté juste avant, pour après faire la suite de la même façon, vous avez compris. Ça, c'est le Canva avec six parties. Vous voyez, il y a six parties. Trois en, comment on appelle ça? Trois en rose et trois en bleu. On va voir chacune d'entre elles et vous allez voir que chacune ont leur importance par rapport à ça. Alors, on va les faire dans l'ordre, hein, vous allez voir. D'un côté, il y a la proposition de valeur et de l'autre côté, il y a le segment de la clientèle. Vous voyez? Donc déjà, vous voyez, les deux, ils sont un bisou au milieu, là, les deux flèches. Il faut que ça converge. D'un côté, il y a le profil de votre client et de l'autre côté, il y a vous avec ce que vous allez proposer. Donc le client, c'est en rose et vous, c'est en bleu. OK, pour commencer. On va les décomposer pour bien les comprendre. On va prendre le premier côté client, ici. OK? C'est le cadre de votre business model. Donc, le mieux, est-ce que vous avez déjà demandé à vos prospects qui n'ont pas acheté votre offre pourquoi ils n'ont pas acheté votre offre? Est-ce que vous avez déjà demandé à des gens? OK, le prospect vous dit, monsieur, ça ne m'intéresse pas votre offre. Alors vous raccrochez ou vous lui dites, monsieur, expliquez-moi qu'est-ce qui manquait dans l'offre? Qu'est-ce que vous aurez aimé voir dans l'offre? Qu'est-ce qui vous a freiné? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est autre chose? Ces gens-là, ils vous font des cadeaux quand vous leur demandez, parce qu'ils vous expliquent qu'est-ce qui manque dans l'offre pour l'améliorer, l'itérer, pour faire une nouvelle version de votre offre demain. Et à contrario, est-ce que vous avez déjà demandé à vos clients qui ont acheté votre offre pourquoi est-ce qu'ils ont déjà acheté votre offre? Est-ce que vous l'avez déjà demandé? Des fois, ça peut être parce que Paola, elle est cool avec ses clients, et c'est pas juste parce qu'elle a des compétences. Ça peut être le relationnel qui peut jouer. C'est important de comprendre pourquoi vos clients achètent et pourquoi vos prospects qui n'achètent pas n'achètent pas. Ok, c'est très précieux. Quand vous allez faire ce travail, vous allez regarder déjà les aspirations de vos clients. Demandez-leur, ok, c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Comment est-ce qu'ils galèrent sur telle ou telle chose? Qu'est-ce qu'ils essayent de résoudre actuellement comme problématique? Il faut les questionner, ok, pour comprendre c'est quoi leurs aspirations, leurs rêves, ok? Vous vous rappelez, dans les autres webinaires que je fais, on parle des rêves des clients, on se concentre sur le rêve principal de son client. Ensuite, ça peut être un emploi émotionnel. Il veut se sentir léger. Vous savez, le mindfulness, là, on est en mode zen, on va être en lévitation bientôt. Je suis parti à Bali l'été dernier ou en Thaïlande, c'est à peu près ça. Ça peut être fonctionnel. Je veux répondre à des problématiques de j'ai besoin de m'alimenter, il faut que j'aille à Super U. Vous voyez, Super U, c'est une aspiration alimentaire. Vous avez vu les coussins dodo? C'est vraiment pour vraiment avoir pas mal au cou quand on dort avec les oreillers dodo, là, la nuit, ça s'appelle dodo d'ailleurs. Bref, vous avez compris. Ça peut être sociétal ou social, ok? Avoir un statut. Je suis chef d'entreprise, CEO. J'ai mon statut. Je n'ai pas de client, mais je suis CEO, vous voyez? Alors, le client, le chef d'entreprise, il est content d'être CEO, voilà. Ça peut être aussi que vous voulez aider des clients. Pour les aider ou les aidants, vous voyez, emploi de soutien, faire du service à la personne, aider des personnes âgées, des enfants. euh, voilà, ça peut être, vous voulez aider vos clients par rapport à ça. Ça peut être aussi, donc, ça peut être aussi le fait de réfléchir, vous, apporter un mieux-être en entreprise, vous voyez, par exemple, ou la notion de sécurité pour vos clients, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, il faut vraiment voir cela. Une fois que vous avez listé les aspirations de vos prospects, vous allez comprendre maintenant les bénéfices, ok, ça correspond à ce que vous allez apporter comme satisfaction ou fidélisation même des clients. Si vous répondez aux besoins des gens, ok, moi, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu sur mon LinkedIn, je vais vous montrer, je vais juste vous montrer ça là, clac.
Vous avez vu peut-être sur mon profil, j'ai dépassé Pascal. Merci Pascal. Il m'a écrit une nouvelle recommandation. Vous voyez, Pascal est là. J'apprécie la compétence et la générosité de Mathieu. Beaucoup donnent de leur temps en visio pour nous allécher. Mathieu nous présente régulièrement sa pratique professionnelle en la mettant à jour. Lui, il nous donne des astuces, anime un chat. Ce que je trouve le plus fort, c'est sa masterclass offerte de 2 jours pour entreprendre stratégie de croissance, assortie de sa connaissance en IA. Mathieu est aujourd'hui incontournable. J'en ai 380 des recommandations. Donc, je prends en compte tout ce que les gens m'ont écrit ici pour améliorer mes offres, mais surtout, c'est pour vous montrer que chacune des recommandations m'aide à mieux comprendre de quoi les gens ont besoin et comment je peux améliorer tout ça. Et en fait, vous voyez, les bénéfices, ils sont dans ce que les gens expriment. Donc moi, je les ai ici, vous voyez, dans mes recommandations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque recommandation, je peux le passer dans la moulinette avec ChatGPT, les 380, et je peux avoir des synthèses de tout ce que les gens ont dit pour améliorer mes offres. Vous voyez, après. Donc c'est important d'avoir du feedback client aussi par rapport à ça. C'est quoi le bénéfice que vous allez apporter à vos clients? OK? Ensuite, bah, les gens, ils ont tous des problèmes, hein, comme vous et moi, on a tous des problèmes dans la vie, hein. Alors, il y en a qui ont des problèmes. Alors, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont des maladies. Voilà, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Il y a des gens qui se posent des faux problèmes. OK? Ils se noient dans un verre d'eau. Et puis après, il y a des gens qui ont des problèmes de qualité. Ça s'appelle un entrepreneur. J'appelle ça les problèmes de qualité, en fait. Moi, j'aime bien avoir des problèmes de qualité. Lever des goulets d'étranglement pour passer au suivant, progressivement, m'aide à mieux comprendre comment développer mon activité. Des fois, si vous n'avez pas développé votre chiffre d'affaires, c'est pas la faute de vos clients, hein. C'est pas de votre faute non plus. C'est que des fois, vous n'avez pas compris un petit élément à modifier dans tout ce que vous faites qui fait que votre goulet d'étranglement aujourd'hui, bah, si vous augmentez pas par exemple de 15% chaque année vos tarifs, vous ne laissez pas de la place pour les nouveaux clients au nouveau prix d'acceptabilité qui fait que vos clients existants, c'est eux qui vous empêchent de vous développer. Certains me l'ont dit tout à l'heure, vous vous rappelez, vous plafonnez. Parce que vous-même, vous n'avez pas pris conscience qu'il faut lever ce goulet d'étranglement en augmentant vos tarifs. Alors 20% des clients vont partir, mais vous allez laisser de la place pour 20% des clients nouveaux au nouveau prix, au juste prix, au prix d'acceptabilité, qui fait que c'est grâce à ça que vous allez vous développer chaque année. Et en 3 ans, vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires juste en faisant ça, vous voyez, par exemple. J'ai un de mes clients, il me disait, Mathieu, alors vous avez peut-être vu la série avec Olivia Pope, Scandale, je ne sais pas si certains l'ont vu. Elle résout les problèmes des gens dans la vie, voilà, à un certain niveau. Et j'ai un client, il fait le même métier, il résout les problèmes des gens, mais des problèmes graves, hein. Le chef d'entreprise du CAC 40 qui vient de tromper sa femme, donc c'est un vrai problème pour lui, et sa femme l'a appris, voilà. Enfin bref, regardez Scandale, c'est super intéressant comme série, des gens qui ont des problèmes, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que quand mon client il est venu me voir, il me dit, Mathieu, moi je propose 15 rendez-vous sur l'année à 8 000 € pour mes clients. Alors moi je fais quoi? Je lui dis 15 rendez-vous, donc je divise 8 000 par 15. Je lui dis, t'as 500 € de l'heure. Bon, ça peut paraître cher, hein. Alors cher, ça veut rien dire, hein. L'argent c'est cher, ça veut rien dire du tout. Ce qui est important, c'est la valeur que vous allez donner à vos clients. Et là, je lui pose une deuxième question. Et je lui dis, mais là, avec ce que tu me dis, tu me parles de la série Olivia Pope, je connais, tu me dis que tu as tes clients à un certain niveau assez high level. Je lui dis, est-ce que des fois, il y a des clients, tu les aides à gagner des millions d'euros ou en tout cas ne pas en perdre? Sur un divorce, pour un patron du CAC 40, ça peut vite revenir cher, hein, un divorce. S'il résout le problème autrement, voilà. Il me dit, effectivement. Je lui dis, t'as essayé de demander à tes prochains clients de doubler le prix? Tu dis que c'est 16 000 € pour le même nombre de séances. 2 jours après, il a un nouveau prospect qui vient, une femme, et il me dit, oh bah oui, elle a accepté. À 16 000, en plus, c'est son mari qui payait. Bref, simplement, après cette analyse, il me dit, bah, en fait, je viens de prendre conscience que depuis 10 ans, je viens de perdre à peu près, donc il faisait à peu près 250 000 €. Donc il me dit, avec ce que tu viens de me dire, depuis 10 ans, j'ai perdu 2,5 millions d'euros parce que j'aurais pu doubler mes tarifs depuis bien longtemps.
Et là, il prend conscience vraiment de sa valeur, vous voyez? Donc, quand vous avez des gens qui ont des problèmes, des fois, vous allez leur apporter des solutions qui ont beaucoup de valeur. Et ça vaut pas 50 euros de l'heure en coaching ou 100 euros. On verra dans les 2 jours qu'on peut vendre nos exécutifs, suivant ce que les gens vont soit gagner comme argent grâce à vous ou ne pas perdre. On pourrait prendre un exemple. Vous savez, quelqu'un qui quitte une entreprise, s'il est payé 90 000 euros, recruter quelqu'un, ça coûte 30% du salaire de la personne à peu près. C'est ça les statistiques. Ça va coûter 30 000 euros. Si 3 personnes d'une même entreprise quittent l'entreprise, ça va donc coûter 90 000 euros à l'entreprise pour recruter 3 nouvelles personnes. On pourrait très bien créer une offre à 40 000 euros pour que les gens restent dans l'entreprise. Ça coûterait moins cher que de devoir recruter en permanence. Vous voyez l'idée? Vous allez me dire, oui, mais c'est cher. Mais non. De toute façon, ils vont perdre plus d'argent que de devoir recruter. Donc, par rapport à ça, la valeur que vous allez donner, c'est pas 50 euros de l'heure, c'est pas 100 euros, c'est pas 1000 euros, c'est des fois beaucoup plus. Donc, c'est comme ça que vous allez vous déplafonner. On va en parler. Donc, il faut bien identifier, ok, les frustrations de vos clients, les pain points en anglais, les points de douleur de vos clients. Ok, il faut bien identifier les points de douleur, les problématiques, les obstacles. Donc ça, vous pouvez leur poser des questions. Ok. Ensuite, il y a vous, de l'autre côté, avec ce que vous allez proposer. Donc vous allez commencer par leur proposer des produits ou des services, donc une offre. Vous allez leur proposer une offre. Alors merci Pernel hein, pour les réponses. Il y a des réponses, vous pouvez, ceux qui connaissent, répondre directement dans le chat. Comme ça, moi, je me concentre sur la présentation et les questions. Si je vois les questions que vous répondez pas, bah, je répondrai. Mais s'il y en a que vous pouvez répondre pour les autres, tant mieux, ça aide tout le monde. Donc, d'un côté, vous allez avoir les produits et les services. Donc, il faut créer une offre. Je vous expliquerai comment créer une offre haut de gamme. On verra tout à l'heure, un peu plus tard. Ensuite, vous allez réfléchir. Avant de créer vos offres, il faut commencer par vous dire, voilà, en quoi mon offre, elle peut aider mes clients? Ok, c'est quoi le bénéfice que je vais apporter? C'est pas juste, j'ai une compétence, je veux vendre mon offre, je veux absolument la vendre. Non. Réfléchissez avant tout ça, en quoi votre offre, elle va aider vos prospects à acheter votre offre. Ok? En quoi, si certains suivent ma formation actuellement en IA, c'est pas juste je veux vendre de l'IA et vous former. C'est grâce à l'IA, vous allez vous, Hervé ou d'autres présents, Pascal ou d'autres, euh, avoir pour vous une compétence qui va vous faire gagner du temps dans votre activité, automatiser des choses, aller plus à l'essentiel, avoir plus de temps pour vous concentrer sur votre valeur ajoutée, et l'IA va vous aider pour vous dans votre business, vous voyez par exemple. Ensuite, qu'est-ce que vous allez soulager comme problème, comme frustration? Quelqu'un qui, aujourd'hui, j'entends tellement d'entrepreneurs qui me disent, j'ai le temps de rien faire dans ma vie. Moi, je travaille à peu près 20 heures par semaine au maximum à facturer avec mes clients. Le reste du temps, j'ai du temps pour moi. Ça peut paraître bizarre, mais plus vous travaillez, moins vous gagnez d'argent. Vous connaissez des gens qui gagnent plus d'1 million d'euros qui travaillent plus que 20 heures par semaine? Ça n'existe pas. Soit ils font faire par d'autres, ils délèguent, soit ils font faire, soit si vous commencez à travailler plus, vous allez être contre-productif pour vous. Moins on travaille, plus on peut gagner d'argent. Ça peut paraître bizarre, et je vous montrerai à la fin des 2 jours que c'est vraiment la réalité. Vous pouvez même, avec votre méthode, former des gens. On passe de faire à faire faire et développer votre propre marketing de réseau en formant des gens à votre méthode pour qu'ils le fassent à votre place. Apprends un pêcheur à pêcher pour qu'il te ramène du poisson que de le pêcher toi-même. Vous voyez l'idée? Et donc, vous allez vous développer avec demain 15 ou 20 consultants qui vont faire la même chose que vous, que de vous-même le faire pour vos clients. Et vous gagnerez plus d'argent en les formant et en leur apportant de l'activité pour eux. La convergence des deux, les clients ont des besoins, des problèmes, etc. Vous allez leur apporter des solutions. C'est ça qui fait que ça va matcher. Il faut bien identifier les deux pour que vous apportez des solutions pour résoudre les problèmes de vos clients et ça va permettre des bénéfices importants pour votre client. OK? C'est la proposition de valeur à votre profil client qui doit être alignée. Il faut aligner les deux.